Donc, sur ce qu'il faut que les pharmaciens fassent avant le 31 décembre, la première chose à faire, c'est de vérifier la conformité des renseignements qui sont envoyés sur les listes de vote électroniques pour les listes électorales aux élections URPS. Donc, vérifier d'une part que les pharmaciens sont bien inscrits sur cette liste et vérifier aussi la conformité des informations. On vous a envoyé et on va vous renvoyer régulièrement des mails pour vous inciter à vous connecter, à vérifier sur le site que les informations sont bonnes. Il faut que vous soyez présent, bien évidemment. Et deuxièmement, il faut que les informations soient justes parce que, y compris l'adresse, parce qu'on va vous envoyer par courrier le matériel électoral. Et si l'adresse n'est pas bonne, vous ne la recevrez tout simplement pas. On a demandé aussi à ce que pour les femmes, les noms d'épouses soient notés, puisque au départ, sur la liste, n'étaient notés que les noms de jeunes filles. Et c'était parfois compliqué pour le facteur de trouver pharmacien par son nom de jeune fille. Donc, on a demandé à ce que les noms d'épouses soient rajoutés, ça devrait être fait. C'est peut-être déjà fait, non, Bénédicte? Oui, c'est fait, ça y est. Oui, a priori, c'est déjà fait, oui. Moi, je me suis connecté jeudi, ça l'était pas, mais je pense que c'est peut-être fait depuis. Le ministère, on a eu une réunion avec le ministère, c'était jeudi matin, et ils nous ont dit qu'ils étaient en train de le faire, donc Voilà, ça d'accord. sera maintenant ou dans les prochains jours en tout cas. Donc, ça va être fait. Donc, vérifiez bien que toutes ces listes sont conformes, que vous soyez bien présent sur ces listes et que les renseignements soient conformes. Deuxième chose à faire impérativement avant le 31 décembre, c'est l'enregistrement de tous les accompagnements pharmaceutiques qui ont été faits au titre de l'année 2019. Donc, je vous rappelle ce qui s'était passé. Les entretiens, les bilans qui ont été faits en 2018 étaient à entrer sur Amélie, et puis on était payé sous une forme de ROSP. À la demande des pharmaciens, on a arrêté le paiement en ROSP pour faire un paiement au parcours de soins à la fin du parcours. Et en 2019, donc dès 2019, mais en 2019, les Codact n'existaient pas. Ils sont apparus, la CNAM nous a mis à disposition courant juillet 2020. Donc l'année 2019, bien sûr, les pharmaciens ont fait des accompagnements, mais qu'ils n'ont pas pu facturer. Ils ne peuvent les facturer qu'à partir de juillet 2020. Et c'est important de les faire dès maintenant parce qu'à partir du 31 décembre 2020, ils ne pourront plus facturer les accompagnements réalisés en 2019. Donc si il en reste, si vous n'avez pas encore tout facturé, pensez à les facturer rapidement, tous les accompagnements, les bilans initiaux, les suivis, les bilans, les accompagnements AVK, asthme, facturez-les au fil de l'eau, comme on a dit qu'il fallait le faire depuis maintenant juillet 2020. Il faut aussi vous enregistrer sur le site de télédéclaration si vous réalisez des tests antigéniques. C'est important que vous soyez géolocalisé comme faisant partie des pharmaciens qui font le dépistage. Si jamais il y a un dépistage de masse qui est fait dans votre région, dans votre département, dans votre ville, les pouvoirs publics auront besoin de s'appuyer sur les pharmaciens qui dépistent et de les connaître pour orienter les gens chez vous. Donc pensez à le faire. C'est sur le même site que la télédéclaration du chiffre d'affaires. C'est déclaration-pharmacie.ars.santé.fr. Le site est sur notre site USPO aussi. Et il faut que vous enregistrez pour qu'on puisse vous identifier. C'est important. Il faut aussi, avant le 31 décembre, penser à enregistrer votre chiffre d'affaires. Alors, attention, il y a un changement. Ce n'est pas le chiffre d'affaires de l'année que vous avez réalisé, vous, mais enfin, si, vous, ça c'est sûr, mais ce n'est pas le chiffre d'affaires du 1er mars, par exemple, du 1er avril au 31 mars, mais du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas sur une année d'exercice comptable, c'est sur une année civile. Donc, pensez à demander au comptable qu'il vous ressorte ce chiffre d'affaires de façon à pouvoir le déclarer du 1er janvier au 31 décembre. Faites attention, hein, c'est bien du 1er janvier au 31 décembre. Et possibilité d'enregistrer ce chiffre d'affaires, même s'il y a eu une baisse importante du chiffre d'affaires. Ça, c'était jusqu'au 31 décembre. Ensuite, il va falloir aussi enregistrer pour la campagne de vaccination Clésia tous les salariés que l'entreprise a vaccinés pour cette campagne de vaccination. Donc, vous avez dû faire une déclaration comme quoi vous rentriez dans la campagne de vaccination Clésia avant le 30 novembre. Et maintenant, entre maintenant et le 15 janvier, il va falloir déclarer le nombre de vaccins officiellement réalisés. C'est une déclaration sur l'honneur. Alors, de mémoire, il y a le nombre de vaccins réalisés chez les moins de 45 ans et plus de 45 ans. Et il faut le faire avant le 15 janvier pour un paiement prévu en mars. Voilà, pensez à bien le faire. Après, il ne pourra pas y avoir de rattrapage. À partir du 11 janvier et jusqu'au 31 mars, on aura aussi la possibilité de déclarer les éléments sur la ROSP qualité de service pour
sur le site Amélie pour le paiement de la ROSP qui arrivera après. Donc la qualité de service, c'est quoi? C'est les outils de mise à jour des cartes vitales. Donc ça, c'est vous qui allez déclarer le nombre, enfin le forfait que vous voulez, hein, entre une borne de mise à jour et le nombre de lecteurs. Deuxièmement, il va y avoir aussi le fait d'avoir une messagerie sécurisée. Est-ce que vous l'avez, oui ou non? Bon, ça, ils le savent, hein, mais il faudra le déclarer. Et troisièmement, si vous avez un exercice si vous rentrez dans un cadre d'un exercice coordonné pour toucher les ROSP qui sont inhérentes. D'autre part, il y a d'autres choses dans cette ROSP qualité de service. Il y a bien sûr aussi le nombre de FSE. Vous savez que l'USPO s'est mobilisé pour que le nombre de FSE soit valorisé au prix le plus fort. Hein, vous savez que en fonction du pourcentage de FSE sécurisé, on avait une rémunération ou une autre si on était en dessous un pourcentage donné. Là, on a dit, étant donné que durant la crise Covid, on a dû augmenter nos FSE dégradés pour plusieurs raisons. Première raison, parce que les patients ne se déplaçaient pas. Deuxième raison, il a fallu dispenser des masques à différentes personnes, que ce soit des professionnels de santé ou que ce soit des patients, et ça, sans carte vitale. Il a fallu dispenser des tests aussi. Donc, on a augmenté terriblement notre volume de FSE dégradés, non sécurisés. Donc, on a demandé à la CNAM d'en tenir compte et la CNAM a dit OK, on neutralise ça et ce sera d'emblée payé au chiffre le plus élevé. Voilà pour ce qui est de la ROSP qualité de service. Et aussi, n'oubliez pas que durant toute l'année 2021, nous avons la possibilité d'ouvrir des DMP et que c'est payé toujours 1 € à l'ouverture du DMP. Voilà, je pense que pour le calendrier de l'Avent entre Noël et Nouvel An, on a à peu près tout ce qu'il y a à faire, mais il y a un peu de boulot quand même, hein, faites-le bien. Ouais, c'est bien de temps en temps de faire, merci Pierre, un récapitulatif, voilà, parce qu'il ne faut pas laisser passer des chances, notamment sur la déclaration de chiffre d'affaires, qui maintenant se fait de façon dématérialisée. On ne passe pas à côté pour ne pas avoir les ennuis par la suite. On a ouvert 2,3 millions de DMP et les pharmaciens, hein, moins que l'assurance maladie maintenant, puisque l'assurance maladie, avec, à l'accueil, ils ont dépassé les 4 ou 5 millions, je ne sais plus. Les autres professionnels de santé, c'est réduit. Mais vous savez que le DMP est un outil important. Quand les éditeurs de logiciels nous permettront d'aller le consulter, quel que soit le poste de travail, on pourra partager toutes les informations médicales. Le pharmacien, à travers le DMP, est reconnu comme un professionnel de santé, accès à la biologie, un compte rendu opératoire. Voilà, donc ça nous permettra de faire notre travail dans des conditions d'information partagées avec les autres professionnels de santé. Donc, je vous invite, voilà, entre deux tests, entre deux dispensations et entre deux entretiens pharmaceutiques, de temps en temps, de mobiliser votre équipe pour ouvrir des DMP, ça va très vite. Mais voilà, c'est bien de le faire et de montrer qu'on est toujours, voilà, que ce soit pas une victoire qu'on a obtenue, qui ne puisse pas servir à l'interprofessionnalité qui sera l'enjeu de demain, puisque c'est ça qui va nous permettre de faire progresser le métier de pharmacien et mieux prendre en charge les patients. Il faut que les éditeurs de logiciels nous aident à consulter les BNP, quel que soit le poste de travail. Donc eux aussi, ils ont un challenge, j'espère qu'ils y pensent.